Je vous avais dit, depuis des lustres, je vous avais dit, Marc Brice, je ne le connaissais pas. Bon, le Cameroun l'a pris. Je vais voir un peu ce qu'il peut nous apporter. Vous comprenez? Et je vous assure, aujourd'hui, on a eu entre guillemets un match référence et j'ai vu qu'il ne nous apporte quasiment rien. J'ai même envie de vous poser une question. Vers la fin du match, on jouait sur quel système? À la fin du match là, j'ai vu nos joueurs se percuter parce que ça jouait n'importe comment. Il n'y avait même plus de poste. Aucune cohésion. Vous comprenez? Donc moi je dis, je ne suis pas en train de dire que Marc Brice est un mauvais sélectionneur, mauvais entraîneur, mauvais coach, mais je dis juste que jusqu'ici, moi personnellement, il ne me montre et il ne m'apprend absolument rien. Je n'ai rien vu aujourd'hui, j'ai pas vu une équipe nationale avec un entraîneur derrière. Et c'est depuis que je tirais ces sonnettes d'alarme. Je vous disais, Marc Brice était un sélectionneur chanceux. Parce qu'il est arrivé, il avait des matchs, voilà, des petits matchs entre guillemets, sans manquer de respect à ce pays-là. Aujourd'hui, on a eu une vraie confrontation. On attendait quand même la patte d'un entraîneur. Moi, quand j'ai vu l'équipe capverdienne jouer bloc bas, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Je me posais des questions. Et je vous assure, Jacques, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Aboubakar Vincent ne peut pas être sans club. Je n'ai rien contre lui. D'abord, c'est notre capitaine, on l'aime tous. Il ne peut pas être sans club. Jouer 87 minutes ou 90 minutes contre Eswatini, étant sans club, et venir enchaîner aujourd'hui 87 minutes. Sam Séverin Ango, pour vous qui avez passé plusieurs années à parler du journalisme en sport, vous avez suivi cette équipe nationale depuis justement de très longues années. Nous allons un peu aller sur le plan justement technique et tactique, plan opérationnel sur le terrain. Qu'est-ce qui n'a pas marché à Praia? Bon, merci de le rappeler parce qu'en fait, sur les questions de sport, essentiellement football, il faut en être minimalement spécialiste. Donc sur ce plateau, vous me donnerez un peu plus de parole que les autres sur ce commentaire. Parce que j'ai commencé par le quotidien presse écrite, chef du service des sports, il y a à peu près 30 ans. On est dans un pays où désormais chacun doit rester à sa place. Donc pour les questions de football, je revendique véritablement, on va dire, une spécialisation en ce domaine. Donc, de toutes ces expériences que j'ai connues, première chose, le football, pour le cas du Cameroun, est quelque chose d'importantissime. Donc il ne faut pas qu'on continue de penser que non, c'est pour une pure distraction. Non, le foot nous est consubstantiel parce que Dieu nous a légué le foot en héritage. Il faut qu'on soit d'accord. On est à peu près tous des entraîneurs et des amoureux du ballon rond. Donc même quand ça ne va pas, c'est l'une des choses qui réussit toujours à nous rassembler. Donc maintenant, deuxième type de questionnement. Est-ce que nous avons toujours la latitude ou l'obligation d'aller à la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique 2026? Là, moi, je serais un peu mitigé. Parce que quand on fait le bilan depuis 2010, j'étais à la Coupe du Monde Afrique du Sud, 2014 au Brésil, j'y étais encore, jusqu'à la dernière du Qatar. Est-ce que véritablement on peut avoir le sentiment que on en a gagné, on en a tiré quelque chose de notre participation? Si l'essentiel était juste de participer, comme le dit Pierre de Coubertin, très bien, tout juste pour que le drapeau du Cameroun puisse flotter, parce qu'on devait commencer par faire le bilan des dernières Coupes du Monde auxquelles on a participé, pour se demander est-ce que c'est toujours important qu'on y aille dans ces conditions-là? Les conditions, c'est lesquelles? C'est les conditions d'une improvisation systématique et d'une désorganisation qui est voulue par certains. Parfait, ici, du temps où le Cameroun faisait de bons résultats, la génération de 98, 2000, 2002, il y avait une synergie entre le MINSEP, ou alors à l'époque ça s'appelait le MINGES, et la FECAFOOT, parce qu'ils avaient réussi à mettre en place ce qu'on avait appelé à l'époque une convention MINGES-FECAFOOT. Il y avait de l'harmonie dans la gestion des deux entités. Or, que voit-on ces derniers temps? Parce que ça ne se joue pas seulement que sur le terrain. Ça se joue également d'abord dans le vestiaire, ça se joue au niveau des administrations. La délégation, pour aller vite, on n'a pas trop de temps, la délégation qui est allée à Praia, qui nous a-t-on désigné comme chef de délégation? Un représentant du MINSEP. Je crois savoir le conseiller technique du numéro 2. Voilà. Qui, de mon point de vue, ne peut pas avoir tous les outils parce qu'il n'a pas l'expérience des grandes compétitions en matière internationale. Il n'a pas besoin d'être un ancien joueur de football. Monsieur, parfait, ici, je parle escalité. Je vous dis que on doit laisser le soin aux spécialistes du football. Et on a la chance aujourd'hui qu'à la FECAFOOT,
se trouvent des spécialistes, non seulement qui ont joué, mais qui connaissent le circuit international et qui savent comment ça marche. Le ministère ne peut pas avoir le chef de délégation et il y a eu donc des dysfonctionnements. Il y a autre chose d'important que je vais souligner rapidement. Depuis l'arrivée de Marc Brice, certains l'ont déclaré. Je crois, monsieur Wonangini, sur votre propre plateau, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'on n'avait pas encore affronté une grande équipe. Des équipes de calibre. Voilà. Donc, comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pour tester de la grande compétence de cet entraîneur. Le Cap-Vert, depuis quelque temps, fait partie quand même des équipes assez solides sur le continent. Et quand on joue chez eux, il fallait mieux se préparer. Et on a vu les limites. Depuis qu'ils travaillent ce staff technique, est-ce qu'ils sont en bonne combinaison? J'ai envie de dire non, parce que M. Brice est, on va le dire, esselé dans son affaire avec son Moununga qu'il veut nous imposer. Monsieur Martin Tungupi et François Mambiik sont des figurants dans l'affaire avec les Carlos Kameni et Ali Mbouka. Je suis désolé. Ils ne sont pas partie prenante dans la préparation. On aura le temps de faire le bilan complet, mais je dis déjà, pour moi, si on va à la Coupe du Monde, parce que tout n'est pas terminé, tant mieux. Si on n'y va pas, tant mieux toujours. Alors, on aura le temps de bien remettre les choses en place. Pourquoi les Lions ont été battus hier? Oui, on va d'abord cette mauvaise ambiance et puis quelques erreurs au niveau des choix de l'entraîneur. Parce que de mon point de vue pour ça. Comment vous jugez Marc Brice, son niveau? Oui, non, c'est un entraîneur, moi je dirais pas spécialement moyen, mais même en dessous de la moyenne. Par rapport à ce que nous parlons, Marc Brice. Attendez, nous sommes le Cameroun parfait ici. Moi je suis un citoyen du monde. J'ai fait le tour des continents. Et c'est grâce à ce football-là. Nous sommes le Cameroun. On a eu quand même Arthur Georges ici. Ouais. On a eu quand même Paul Le Guen. On a eu des grands noms. Il faut qu'on reparte à la recherche des grands noms. Non, même Claude Leroy était un inconnu. Mais je dis qu'aujourd'hui, nous méritons d'avoir un entraîneur de niveau mondial comme les Mourinho. Donc, je sors avec les choix techniques parce que sur le terrain aujourd'hui, on doit nous débarrasser de ceux qui commencent à être usés et dépassés. Donc les Aboubakar, les Ngande et tous les autres doivent prendre progressivement leur retraite. En défense centrale de l'équipe du Cameroun, on doit avoir des gens athlétiques. Par exemple, quand on avait essayé la paire Christopher Wo, Enzo Ebosse à la Coupe du Monde du Qatar, vous avez vu ça avait un peu bien marché. Il y a un garçon qui s'appelle Omar Gonzalez, qui est athlétique, qui a un bon physique. On ne l'a pas rappelé. On pouvait rappeler même quelqu'un comme Moukoudi également. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire, à condition qu'on ait un entraîneur charismatique qui est véritablement haut niveau et qu'on laisse la FECA Foot de M. Samuel Eto'o conduire les choses allègrement. Les amis, deuxième tour de partage. Ici, on parle de Marc Brice, on parle des Lions, on parle du management des Lions Indomptables. Selon vous les amis, est-ce que vous pensez que Marc Brice est vraiment l'homme de la situation? Ça, c'était la question du début du moins de la prise de fonction de Marc Brice. Ça a été toujours cette question-là. Mais après les premières victoires et tout, ça a voilé les yeux. On n'a plus trop vu ça. Ce sont seulement ceux-là qui savaient que les vrais matchs n'avaient pas encore été joués qui restaient encore sceptiques. Mais d'autres personnes avaient directement tourné la page en disant « Ok, 13 matchs, 12, 13 matchs sans défaite, c'est un bon entraîneur, ainsi de suite. » Regardez un match qui se termine comme c'était là, sans un tir de Vincent Aboubakar, et Marc Brice n'a même pas songé qu'il pouvait changer très tôt l'avant-centre. Est-ce que c'est normal? Quand je vois ce poste de Kamer Foot officiel, qui était d'ailleurs du moins, les envoyés spéciaux étaient sur place à Praia. Quand je vois Eddy en plein stage, les Lions Indomptables avant la défaite du Cameroun, des Lions Indomptables avant la défaite du Cameroun face au Cap-Vert, Marc Brice de façon officielle a indiqué via le groupe WhatsApp du staff technique des Lions Indomptables son désintérêt pour le Cameroun en affirmant qu'il a une offre pour la Chine. Ce monsieur doit rentrer dans la police. Ça, c'est ce qu'il écrit, ça, c'est ce qu'il poste sur sa page Facebook, avec un screenshot accompagné d'un screenshot du groupe, je peux dire des officiels, du moins du groupe du staff des Lions Indomptables. C'est un journaliste, du moins ce site-là est un peu proche avec ses agents spéciaux, proche de la tanière, donc je peux essayer d'accorder le crédit parce que ce n'est pas seulement ici que j'ai déjà vu ça, j'ai vu de part et d'autre cette publication-là. Mais les amis, pensez-vous vraiment que Marc Brice a encore envie de continuer étant donné que dernièrement, entre guillemets, on disait qu'il avait démissionné, vous connaissez cet épisode. Est-ce qu'il a franchement encore besoin de
continuer ou bien est-ce qu'il a encore envie de continuer avec les Lions indomptables? Parce qu'à voir comment il s'est comporté après. Bref, les amis, je vous laisse le clavier. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, je pense qu'on n'a pas encore croisé le gros morceau de fer. Ghana, Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire. Alors, c'est là où on va se mesurer. Même la simple Guinée équatoriale, là. Depuis là, on n'a franchement pas vraiment... C'est vrai que je crois lors de la African Week, on a eu à tamponner, si je ne me trompe pas, la Guinée. Je crois que c'était un truc comme ça. Mais qu'à cela ne tienne, les gros morceaux ne sont pas encore à notre menu. Et je crains pour le Cameroun dans ce cas-là. Retrouvons-nous dans le prochain tour de partage. On est ensemble. Ciao.